Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui nous allons parler de petites astuces de voyage, de sites internet entre autres. Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui nous allons parler de voyage et de sites internet et de petites astuces que j'ai trouvées qui sont plutôt sympas, que peut-être tu connais déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas ça peut intéresser. Alors déjà comment comparer pour trouver des billets d'avion pas chers. Alors il y a plusieurs choses. Moi par exemple un site qui est pas mal, c'est momondo.fr. Je te mettrai le lien en description. Alors momondo.fr c'est pas mal parce qu'il permet de savoir quel est le prix le moins cher pour tel jour. Alors il y en a d'autres qui font ça, il y a Google Flight aussi, mais Momondo il y a une petite interface graphique qui est pas mal. Par exemple, ça marche par des histogrammes, donc on sait que tel jour c'est moins cher que tel jour. Par exemple, un jour sur l'autre, le prix peut par exemple facilement varier du simple au pratiquement au double. Là je regardais pour des billets par exemple, parce que c'est pas le tout ça, mais on n'est pas là pour... Ouais, il y a un joli bateau là. On n'est pas là pour rire, hein. Donc il y a le billet, par exemple un billet d'avion, on s'aperçoit qu'il y a aussi certains jours où le billet est moins cher que les autres jours, dans une semaine par exemple. En général c'est vers le milieu de la semaine, donc c'est plus vers les mardis où un billet d'avion est moins cher. Et alors voilà, c'est vers les mardis et les jeudis, mardi, mercredi, jeudi. Et dès qu'on arrive à vendredi, samedi, et samedi en général c'est le pire. Et dès que l'on arrive à vendredi, c'est-à-dire là où les gens prennent leur week-end, là ça commence vraiment à monter. Et donc en cours de semaine, c'est là où les gens, c'est là où il y a les meilleures affaires à faire. Et ça peut même ça peut presque même valoir le coup. Par exemple, aussi pour le billet de retour, de décaler d'un jour ou deux son départ. Alors bien sûr, ça fait un jour ou deux de chambre à l'hôtel de payer, donc là il faut calculer la rentabilité de l'affaire. Mais au final, au final, ça peut être, il faut calculer, mais en tout cas, il y a vraiment des jours pour lesquels les billets d'avion sont les moins chers. Deuxième chose, eh bien, quand on réserve un billet d'avion, malgré le fait que ce soit bien pratique, par exemple tout ce qui est tous les sites d'agences qui proposent des packages complets, c'est-à-dire hôtel plus vol plus hôtel. Il faut se méfier quand même d'une chose, c'est qu'à la fin de tous ces sites-là, quand tu arrives à la page de paiement, ce qu'ils indiquent très rarement, c'est qu'il y a des frais de gestion de dossier. Alors imagine que tu partes à Barcelone et que tu réserves un avion chez Vueling et que tu as choisi ton hôtel sur Booking et que quand tu vas sur un site, par exemple un site de voyage, eux ils te proposent effectivement le package, ils te disent bon bah voilà, tu vas prendre l'avion à telle heure dans telle compagnie et tu vas aller dans tel hôtel, et quand tu t'aperçois, et donc à la fin tu t'aperçois que le prix est quasiment le même que ceux par exemple du site directement de la compagnie d'avion ou que le site directement de l'hôtel sur Booking, et ils te rajoutent 50, 60, 70 € de frais de dossier derrière, juste pour le service de t'avoir fait un package en fait. Alors dans ce cas-là, le plus simple à faire c'est d'aller directement sur le site de la compagnie de transport, par exemple tu vas directement chez Vueling. Je les cite parce que j'ai fait quand je suis allé à Barcelone, c'est chez eux que j'ai pris mon billet et j'étais très satisfait. J'ai trouvé ça plutôt sympa leur truc, les avions étaient bien, c'était propre. Bon.
Donc c'est la prochaine fois qu'ils veulent m'offrir le billet, s'ils voient ces vidéos, qu'ils ont envie de m'offrir le billet pour service rendu, pas d'hésitation. Et donc ensuite, juste en différenciant, en allant toi-même réserver ton billet sur le site de l'agence de transport et en allant réserver ton hôtel par exemple directement chez Booking ou chez un autre, et bien ça va t'éviter tes frais de dossier de 50, 60, 70 €, parce qu'une fois que tu arrives sur la page en fait, ils te disent bon bah voilà, il y a aussi des frais de dossier, donc, bon, toi tu as fait toute la démarche, donc tu t'es un peu engagé, tu vois, c'est la théorie de l'engagement, tu as cliqué sur les pages, tu as réservé ton truc. Alors, pour te désengager de là, bah, tu peux le faire, tu peux dire ah non, j'ai pas envie de payer les frais de dossier, je vais le faire moi-même. Et eux ils comptent sur le fait que voilà, pour service rendu, bah, tu payes tes frais de dossier. Bon. Voilà, ça m'est arrivé un coup, je sais que ça m'arrivera pas deux. Donc il y a ça, et ensuite bon ça c'est les astuces à connaître. Donc il y a Momondo, il y a Kayak aussi qui permet de comparer aussi par exemple pareil les packages vol et puis vol et hôtel, mais bon ça reste même le même truc, c'est-à-dire que au moins l'intérêt quand même de ces sites là qui te font vol et hôtel, c'est que ça te permet de savoir si ça permet de repérer effectivement les meilleures offres, et ensuite tu peux aller directement alors c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, ensuite ils te redirigent vers les sites qui te font le package. Mais bon, si tu as envie de te passer les frais de dossier, bah, tu vas ensuite directement tu décortiques leur offre, et puis tu vas sur les sites indiqués, sur le site de l'hôtel indiqué, sur la compagnie indiquée, puis tu réserves directement ton billet sans passer par ça, quoi. Voilà, bon bah ensuite si tout le monde fait ça, c'est vrai qu'ensuite ils vont mettre la clé sous la porte, hein, Kayak et compagnie, si tout le monde se met à faire comme ça. Bon. Et puis il faut bien se renseigner aussi, par exemple aussi si les frais à quelles conditions par exemple tu peux déplacer ton billet d'avion. Moi ça m'est arrivé par exemple quand j'étais à Barcelone, j'ai décalé mon billet d'avion pour pouvoir visiter plus de choses, parce que je voulais pas repartir sans avoir vu, c'était le parc Güell. Je voulais pas repartir sans avoir vu le parc Güell. Et j'avais en fait je m'étais un peu emmêlé, il fallait réserver avant, je savais pas, j'étais arrivé le jour même, les mains dans les poches, et au final normalement, si ça s'était passé comme ça, j'aurais dû partir sans avoir visité le parc Güell, alors que le parc Güell c'est quand même une des choses les plus importantes à voir à Barcelone, quoi. C'est un des trucs, tu viens un peu pour voir ça, quoi. Donc moi j'avais décalé le billet d'avion, il faut s'enseigner, savoir s'ils te prennent des frais par exemple pour décaler tes billets d'avion aussi. Donc il y a ça. Et puis après, moi je trouve que le plaisir par exemple quand on part en voyage, c'est de rien, c'est d'emporter le minimum de choses. Quand j'étais allé à Barcelone, j'avais juste pris un téléphone portable et c'est tout. J'avais pas d'appareil photo, j'avais pas d'ordinateur, j'avais 3 slips, 3 t-shirts, 3 paires de chaussettes, et encore, j'ai dû racheter des vêtements en cours de route là-bas. Mais j'étais parti un peu du jour au lendemain, et c'est comme ça que c'est bon, hein. C'était comme ça que ça devait être à ce moment-là. Il y a ça, et puis, parce qu'en fait le fait de partir à plein de choses, bah, tu t'encombres, etc. Et une autre chose aussi, une petite astuce de voyage aussi à ne pas négliger. Moi, je suis parti à Lisbonne. J'ai acheté une valise cabine de 40 litres avec roulette. Et il s'avère qu'à mon avis, c'était pas la meilleure affaire qu'on puisse faire. Enfin, je me suis dit, si tu es dans le dilemme de savoir est-ce que je dois acheter une valise cabine à roulette avec un faible volume, à mon avis c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que en fait c'est un peu débile. La valise en elle-même elle pèse son poids. Et puis il n'y a pas de sangle, et donc tu te travailles une valise dans laquelle tu peux mettre au final peu de choses. Et à mon avis, une valise cabine, ça se justifie, en tout cas dans le modèle à roulette, la valise cabine en dur, ça justifie à partir d'une 50aine de litres. En dessous de 50 litres,
c'est un peu bizarre. En plus de 50 litres, moi je dis il vaut mieux acheter un, comment ça s'appelle? Il vaut mieux acheter un sac, un sac polochon ou un sac à dos chez un sac à dos, tu vois, de 50 litres ou de 40-50 litres et tu mets tout là-dedans. Donc voilà, ça c'est à mon avis, ça c'est la meilleure chose à faire. Surtout qu'une valise comme ça roulette, ça coûte assez cher, hein. Ça coûte autour de, quand tu veux de la bonne qualité qui dure, bah, ça coûte autour de 100 € quand même. Et que au final, ça justifie pas l'achat. Il vaut mieux s'acheter quelque chose que tu vas mettre sur tes épaules de 40 ou 50 litres plutôt que la valise à roulettes de 40 litres en rigide et qui au final, je trouve que c'est un peu limite. Il vaut mieux, quand on s'intéresse à une valise à roulettes, il vaut mieux prendre plus gros. Voilà, c'est à partir d'un certain volume que la question de la valise à roulettes peut se poser. En dessous d'un certain volume, il vaut mieux privilégier les bagages légers, style donc sac à dos, les sacs polochon, tout ça, tout ce qui peut rentrer en cabine et qui pèse le moins lourd possible, le moins cher possible et le plus pratique possible. Voilà. Et la troisième, une autre chose une petite astuce dont je voudrais parler pour le voyage, si ça tombe toujours, ouais. Une autre astuce dont je voudrais parler, c'est quand on... Alors après ça dépend de chacun. Quel est, par exemple, si on veut faire partager notre voyage, qu'est-ce qu'il faut mieux choisir comme, par exemple, comme type d'appareil photo. Voilà, si on a envie de s'acheter un appareil photo, que l'on a envie de faire ça, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Moi, quand je suis allé à Barcelone, j'avais pris rien du tout. J'étais allé les deux mains dans les poches. Et c'était bien sympa quoi, de ne pas avoir à s'encombrer d'un appareil, d'un truc, d'un machin. Ouais, j'étais content. Quand je suis revenu par contre, j'ai peut-être eu un tout petit regret quand même de ne pas avoir pris d'appareil photo parce que au final voyager c'est une de mes passions. Je me suis dit c'est dommage que je puisse pas partager ça, que je puisse pas faire des articles de blog sur mon voyage à Barcelone. Ça se trouve ça intéresserait plein de gens. Et surtout que mon voyage à Barcelone, je l'ai fait vraiment en mode plongé dans l'ambiance locale quoi. Et je me suis dit ça se trouve ça intéresserait des gens, des choses, tout ça, ça ferait voyager les gens. J'avais regretté de ne pas prendre d'appareil photo, donc quand je suis parti à Lisbonne du coup, avant de partir, j'ai acheté un appareil photo. Après, donc j'ai acheté moi c'est un Fujifilm X-T10. Donc c'est un hybride, c'est celui-là avec lequel je suis en train de filmer, qui est un très bon appareil, qui fait des très bonnes qualités en photo. Et qui est relativement compact. Et après, c'est le genre de choses qui peut justifier si on aime faire des belles photos. Par exemple, si on veut faire aussi des photos de nuit ou ce genre de choses. Après, quand on est moins axé sur la photo, qu'on a moins envie de s'embêter, la meilleure chose à faire quand même, ça reste quand même de garder, si tu as déjà un smartphone, ça reste quand même de garder ton smartphone tout simple. Et puis, comme disait je sais plus qui, même si c'est pas Steve Jobs qui disait ça, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours sur soi, quoi. Alors que quand on se balade avec un appareil photo dédié un petit peu volumineux, en tout cas bien plus volumineux que celui d'un smartphone, le petit souci que l'on peut rencontrer, c'est que dans la journée, en fait, on se balade quand même avec une enclume. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose, on a toujours son appareil, on a peut-être la petite pochette pour mettre l'appareil, donc on a toujours son petit truc sur soi. Et si t'aimes être tranquille et pas avoir justement d'objets à te balader, que t'aimes bien te balader avec les mains dans les poches le plus léger possible. Je pense que juste un smartphone, ça peut faire l'affaire. Après, si tu souhaites, par exemple, si tu as vraiment un intérêt pour la qualité des photos, le smartphone il atteindra vite ses limites à un moment ou à un autre. Malgré le fait qu'il y a quand même certains
smartphones qui font des photos d'excellente qualité. Enfin apparemment, moi j'y connais pas grand chose, mais j'ai vu ça. Et qui font effectivement des bonnes photos. Bon après, ça n'atteindra jamais la qualité d'un appareil photo dédié, d'un vrai de vrai quoi. C'est sûr. Mais un smartphone est quand même, ça reste bien plus polyvalent en fait quand on y pense. C'est-à-dire qu'on peut directement toucher les photos sur le smartphone, on peut les envoyer directement si on souhaite par Facebook. Enfin, il y a des possibilités de communication qu'un appareil photo classique n'a pas. Et puis un smartphone, le grand intérêt, c'est que tu le mets dans ta poche quoi. Tu le mets dans ta poche et puis point. Alors qu'un appareil comme j'ai tout de suite à la main, certes il fait des bonnes images, des meilleures images, il y a une meilleure profondeur de champ, etc. Mais au final, encore une fois, ce qui compte c'est le voyage quoi. C'est pas les photos que tu vas en ramener, le principal, c'est ton voyage. C'est l'expérience que tu en as. Bon bah écoute, j'arrête là-dessus ma petite vidéo, on sera sûrement amené à en parler un peu plus, de ce genre de choses, de voyage. Bah, abonne-toi si tu as envie de t'abonner, t'évites de le faire si tu veux, et puis bah on se retrouve, tu peux retrouver mon ebook gratuit, 8 clés pour retrouver ton énergie, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!